Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 2 de la désinformation, série de podcasts consacrée à la désinformation. On parle toujours du sport, oui, il y a beaucoup de désinformations, de fausses informations dans le monde du sport. Continuons toujours avec Sékou Seydi qui nous accompagne pour décrypter un peu ce difficile ménage. Lors des grandes compétitions, Sékou, la moindre décision arbitrale contestée donne lieu à des théories du complot sur des matchs achetés, alimentés par des vidéos tronquées ou des ralentis manipulés sur TikTok et X. Comment cette désinformation altère-t-elle la confiance du public envers les institutions sportives et surtout, elle attise souvent la violence des supporters? Aujourd'hui, avec les outils qui naissent tous les jours, nous sommes tous exposés, disons que ce soit les institutions ou les individuels. Je pense qu'aujourd'hui, avec les deepfakes, facilement, il y a la création et la manipulation d'une vidéo, d'une voix ou d'un visage. Je pense que c'est à faire très attention. C'est justement, ça revient à ce que je disais, la vérification, mais justement, à essayer d'explorer plusieurs sources pour en être sûr. Parce que généralement, les institutions, je dis pas qu'elles manipulent les journalistes, mais parfois, elles donnent juste l'info qu'elles ont envie de donner. Elles communiquent plus qu'elles n'informent. Pour un match de football, si tu essaies de chercher du côté des deux parties, c'est difficile parce que chaque partie essaie de défendre ses intérêts. Donc c'est souvent compliqué dans ce cas. Je pense que le mieux, c'est essayer de chercher des côtés de l'institution, de l'instance qui organise d'abord. Essayer de vérifier les images, que ce soit du match, essayer de construire du côté des officiels, que ce soit arbitres, que ce soit commissaires de match, entre autres, mais également des journalistes qui étaient présents. Ça se passe un peu partout, que ce soit en Afrique, ailleurs. Voilà, après chaque défaite, on sait très bien que les gens ils sont pas aussi fair play qu'on le pense. Le fair play, c'est quand on gagne ou on fait un match nul. Et souvent, les gens, à force de vouloir trop gagner, quand ils perdent, ils essaient de chercher un bouc émissaire. Donc, je pense que c'est plus aux journalistes de faire très attention, de ne pas y aller avec émotion, justement, de se détacher un peu de tout ce qui est émotion, tout ce qui est supporter, parce que on ne peut pas être jugé parti, on ne peut pas traiter avec objectivité l'information dès l'instant qu'on supporte un club ou un pays ou un autre. Donc il va falloir plus de professionnalisme pour s'en sortir, sinon c'est compliqué. Il y a surtout l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est qu'on voit émerger de fausses déclarations d'entraîneurs en conférence de presse ou des vidéos truquées, stimulant ou simulant des gestes techniques inexistants ou des bagarres de vestiaire. Comment le monde du sport peut-il se prémunir contre ces falsifications qui attaquent directement la réputation des athlètes? Après, pour les performances, c'est moins compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui notent les joueurs, il y a des plateformes qui notent les performances des joueurs. Chaque match en direct, tu peux l'avoir, mais également, il y a aujourd'hui d'autres plateformes où il y a des données statistiques également de joueurs, mais également de clubs. Donc aujourd'hui, c'est sauf par paresse, on peut se faire tromper, mais avec un peu de clics, on arrive à quand même avoir plus d'informations, de statistiques sur les joueurs. Oui, les performances, oui, chacun a envie de faire sa petite vidéo pour convaincre des clubs et tout. Mais après, c'est plus compliqué avec les performances qu'on gonfle avec des chiffres et tout qu'avec une vidéo, parce qu'avec une vidéo, forcément, on voit la performance du jour. Donc, je pense pas que le deepfake ou l'IA puisse manipuler à ce niveau. Je pense que le seul danger, c'est la paresse. Quand les gens ne vont pas aller chercher des chiffres, aller vers les clubs, parce qu'aujourd'hui, dans tous les championnats, il y a des sites qui permettent de voir les performances, de voir des chiffres détaillés de chaque club et de chaque joueur. Je pense que ça permet quand même ça évite aux journalistes justement de se faire tromper, mais également il faut suivre parce que le sport, ça ne se lit pas forcément, ça se regarde.
Donc, quand on s'intéresse à une chose, il va falloir suivre cette chose-là, voilà, regarder les matchs, voir les performances en direct. Je pense qu'à partir de là, on ne peut pas se faire tromper. Sinon, essayer de trouver des relais, des personnes qui peuvent t'informer, pas des personnes partisanes justement, parce que, comme je l'ai dit tantôt, quand on est fan ou on est partisan, on ne peut pas être objectif. Merci beaucoup, Sékou Seydi, d'avoir répondu à ces questions. Ce match a été joué. Espérons que la bonne information l'emporte sur la désinformation. C'était une série même de podcasts réalisés dans Bell Podcast en collaboration avec Westaf. Merci de nous avoir écoutés.